Bonjour à tous, c'est Delta et bienvenue dans mon émission Delta Plane. Bonjour à tous, aujourd'hui dans Delta Plane, en collaboration avec Psychosmos et BAM, on vient pour vous présenter un nouveau projet exceptionnel, quelque chose d'assez inédit. Dans un premier temps, je vais vous laisser vous présenter les amis. Salut à tous, je prends la parole en premier peut-être, ça te convient, bam. Oui. Donc moi je suis Psychosmos, je suis aussi un youtubeur axé sur les substances psychédéliques et les drogues en général, comme notre ami Delta Plane, je sais pas si vous me connaissez. Et donc je parle souvent, je présente souvent des trip reports de diverses manières, et puis là je me diversifie un peu aussi avec BAM où ils m'aident dans la création des vidéos, dans le sens où des fois on va plus travailler donc sur raconter des histoires de personnes qui ont été utiles dans le monde des psychédéliques ou des petites choses comme ça. Et puis là il y a une série de grosses vidéos qui arrivent où c'est quelque chose d'un petit peu différent qui arrive très prochainement, donc vous verrez ça tout bientôt. Et du coup, je vais prendre la parole. Bonjour à tous. Donc moi, c'est Bam. Donc comme l'a dit Psychosmos, je collabore avec lui sur ses vidéos. C'est aussi, j'ai la chance d'être un très bon ami de ce Psychosmos, et peut-être qu'il y a quelques-unes de mes histoires qui sont retrouvées dans les vidéos, ou alors j'étais présent. Et dans la vie de tous les jours, donc moi je suis pas youtubeur, mais j'ai la chance de travailler en tant que co-thérapeute dans des séances de psychothérapie assistée par psychédélique, donc en Suisse où c'est légal. Et je travaille aussi un petit peu dans la recherche, donc en neurosciences sur les psychédéliques. Donc j'espère parfois, entre deux vannes, pouvoir amener quelques précisions sur le sujet. Voilà. Ouais, il est très calé dans le sujet, donc il est super utile pour ça aussi. En plus de ses vannes, il nous sert bien, vous verrez ça. C'est pour ça que c'est intéressant qu'on soit tous les trois présents, parce que Psychosmos va pouvoir apporter véritablement ce côté racontage de trip report, un petit peu ésotérique. BAM va pouvoir apporter le côté un peu plus médical, rigoureux, et l'usage un petit peu psychothérapique. Tandis que de mon côté, je vais pouvoir apporter des précisions un petit peu plus de l'ordre de la réduction des risques, de l'information et de la prévention. Je pense qu'à 3, on peut présenter quelque chose d'assez intéressant. Donc Psychosmos, t'avais quelque chose à dire, il me semble? Non, ouais, c'était ça. L'idée, c'est d'être le plus complet possible, tout en étant complètement chill, et puis se laisser porter par les histoires des personnes qui vont venir. Mais je te laisse expliquer en tout cas le concept de ces lives. Le projet, du coup, qu'on vient vous présenter, ouais. D'aparté, si jamais j'ai pas de background parce que j'ai pas eu le temps d'avoir un truc stylé, mais c'est pas parce que j'apporte le côté scientifique que je suis dans une salle blanche. Ça, c'est juste que j'ai fini de travailler ici, et normalement, j'aimerais bien avoir un truc un peu plus stylé pour le futur. Pour les prochaines. J'espère, mais déjà, ça, c'est pas de souci, on est chill comme on l'a dit. Hein. Du coup, je vais présenter le projet, le fameux projet qu'on vient vous présenter aujourd'hui. En collaboration avec Psychosmos et BAM, on va lancer une chaîne Twitch. On va faire un live tous les dimanches à 19h. On vous annoncera la date un petit peu plus tard. Mais l'idée, c'est... Bon, je voulais faire du watch time, moi. Ah, pardon. Alors, non, vas-y, attends. L'idée, c'est de faire un live tous les dimanches à 19h avec un intervenant, et qu'on puisse, nous trois, vous présenter un petit peu un talk show où on va écouter un intervenant qui nous raconte son trip, tout ça, essayer de lui parler, comprendre son expérience, avoir un petit retour un petit peu chill sur tout ça, pouvoir discuter et avoir plusieurs points de vue sur l'expérience du coup de notre invité. Et l'idée, c'est de se retrouver ensemble toutes les semaines pour pouvoir discuter un petit peu d'un sujet qui nous intéresse tous, qu'on a tous en commun, sur lequel on est tous curieux de pouvoir partager un petit peu ça avec la communauté également. Donc je pense que c'est un projet qui va beaucoup vous plaire, et on espère vraiment qu'on va vous retrouver nombreux sur Twitch. Ouais, c'est complètement ça l'idée. Dans le sens, si vous voulez un peu les coulisses, c'est ce qui a un peu
conditionné le projet, on s'est pas mal inspiré de Kameto avec son émission à l'ancienne Radio Sex, où eux, ils faisaient venir des intervenants qui racontaient des histoires un peu donc centrées sur la sexualité. Eh bien, nous, en fait, dans l'idée, on va faire venir des personnes qui raconteront des trips qu'ils ont vécues sous différentes substances. Mais l'idée, c'est vraiment de garder la même énergie, puis d'être dans un truc, dans un bon délire, quoi. Aujourd'hui, du coup, notre intervenant, ça va être Edouard. Edouard qui va venir, qui va nous raconter son trip, qui va nous raconter son expérience. On va en discuter tous ensemble. Donc allons-y, je l'ajoute à la discussion. Ok, bah Edouard, bienvenue parmi nous. Du coup, est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, te présenter un petit peu et nous raconter de quoi tu vas nous parler? Ouais, bah écoutez, bien sûr. Alors, je m'appelle Edouard, j'ai 19 ans. Non, j'en ai 20, pardon, je viens d'avoir les 20 ans. Et je suis à la fac, j'étudie la géographie. Et là, je vais vous parler d'un des trips que j'ai fait au L il y a de cela un peu plus d'un mois, il me semble. Ouais. Donc, eh bien écoutez, je trouve qu'il y a plusieurs choses intéressantes à dire de ce côté-là parce que c'était une expérience extrêmement intense que j'ai vécue pour ma part. Et je pense qu'il y a beaucoup à en tirer notamment sur la notion de set and setting. J'ai découvert que c'était bien plus important et qu'il fallait pas le prendre à la légère, sinon ça pouvait conduire à une expérience qui pouvait facilement nous glisser des mains et on pouvait perdre le contrôle et avoir des conséquences un petit peu, je dirais pas dangereuses, même si elles peuvent l'être, mais j'emploierais plutôt le mot risqué. Eh ben, c'est Ouais, très bien que tu nous... Pardon, Delta, je te coupe, mais c'est très bien que tu nous parles de set and setting, et je peux même faire un petit quiz de la surprise à nos deux amis Delta et Bam. Vas-y, Oh. qu'est-ce que c'est le set and setting? Ah, alors, Ouf. qui fait le set, qui fait le setting? Allez, Delta il fait le set et Bam il fait le setting. Ok, alors, le set, ça va être toutes les attentes qu'on peut avoir envers l'expérience, ce qu'on en attend, ce qu'on en espère. Ça va être notre état psychologique. Ça va être véritablement tout ce qui va entourer l'aspect mental et les attentes vis-à-vis de la consommation à venir. Pas mal. Du coup, j'enchaîne avec le setting. Donc, comme dans le nom setting, donc c'est pas les settings de votre ordinateur, mais c'est tout ce qui va être l'environnement autour de votre expérience. Ça va être, par exemple, à quel moment vous prenez la substance, où vous la prenez, avec qui. Typiquement, une idée d'un mauvais setting, c'est prendre, je sais pas, 5 grammes de champignons avant une réunion de famille. Euh, Ouais, c'est pas, peut-être donc, pas, bah, dans certains cas, peut-être, mais Bah, Ah Bam ouais, l'a après, fait. ça peut être pas aussi, recommandé. ça dépend de votre famille, quoi, on va dire. Ah ouais, bah ouais. ça va dépendre de la famille. Ouais. Du coup, voilà, dans les grandes lignes, c'est ça. C'est tout ce qui est extérieur et c'est très important tout autant que le setting, le set. Très bien. Si Ouais, Cosmos, tu valides nos réponses? Ouais, c'est parfait pour moi, j'aurais pas dit mieux. Et puis je voulais Magnifique. juste rajouter aussi le fait de dire que on avait aussi choisi Edouard en premier pour raconter son trip parce qu'on trouvait intéressant qu'il ait vécu ce trip il y a pas très longtemps. Et du coup, vu que tout est un petit peu frais, en termes d'émotion, ça va être assez intéressant de voir comment lui il a intégré la chose déjà en si peu de temps. Et puis au niveau des émotions, il va pouvoir quand même retranscrire la chose de manière assez réelle. c'est sûr que par rapport aux émotions, ce qu'on peut dire, peu importe l'expérience, c'est que souvent avec ce genre de substance, ça marque et ça ne laisse pas indifférent. On est au-delà de la prise dite récréative. Il faut savoir que moi, je consomme pas forcément sous l'aspect récréatif, mais plus à titre introspectif, donc pour faire une espèce de travail sur moi-même, pour essayer de un petit peu comme le cadre de la méditation, mais à un certain palier psychédélique, quoi, qui peut m'apporter quelque chose d'un petit peu plus exotique comme expérience. Et ça ne laisse pas indifférent, et bien souvent, ça vous marque, la descente est longue, les effets secondaires, pas au sens effet direct, mais au niveau de l'état d'esprit, ça va jouer énormément sur les prochains jours, voire prochaines semaines. Ouais, complètement. D'ailleurs, toi, un peu pour spoiler peut-être un peu le truc, mais toi, t'as ressenti des effets secondaires après ton trip dans les jours d'après qui suivaient? Ça n'a pas été le trip où j'ai eu le plus d'effets secondaires, mais le principal effet direct, ça a été malgré l'intensité de l'expérience. On reviendra après, je dirais pas vraiment que c'est un bad trip, mais malgré l'intensité de la chose,
le lendemain matin, j'ai été pris d'une bonne humeur euh, qui était vraiment débordante. C'est-à-dire, je me suis levé tôt, on a pris le petit déjeuner en famille, je crois qu'on a fait des jeux de société. J'étais très proche de ma famille, j'étais très joyeux, je me proposais pour faire des trucs, j'ai promené mon chien. C'était vraiment, je crois que c'était un dimanche matin. Et oui, c'était vraiment la bonne humeur, les bonnes résolutions qui sont prises, pas au sens fausse promesse, mais plus au sens. J'étais paradoxalement très très connecté à la réalité. Et j'étais très content. Ok, ouais, intéressant. Du coup, on peut noter que si vous voulez vous rapprocher de votre famille, prenez du L. On est resté connecté à la réalité. C'est sur la chaîne de Delta, je m'en fous, je peux tout balancer. Ouais. Quelle enflure. Ah. Bon, avant qu'il me plombe ma chaîne et qu'il me fasse bannir, est-ce que tu veux bien nous raconter un petit peu ton trip du coup, Edouard? Nous dire un petit peu, au moins passer vaguement, ou même attaquer si tu te sens. Si vous voulez, je peux le faire chronologiquement, c'est-à-dire étape par étape. Comme ça, vous suivez un petit peu le fil comme je l'ai vécu, quoi. Je pense que ça peut être une bonne idée. Ouais, carrément. Tout va commencer par bah justement Parti. toute la mise en forme et la préparation avant la prise, donc dans la journée même. Il faut savoir que j'ai passé ma journée à faire un peu le ménage, j'ai rangé ma chambre et j'ai essayé de préparer une sorte de liste de choses à faire pour pendant le trip parce que je voulais pas être simplement sur mon lit. Oui, donc il faut savoir que j'allais triper dans ma chambre en fait. Et, euh, et donc je voulais pas m'ennuyer, même si on s'ennuie pas souvent sous elle. Mais j'avais fait une liste de choses à faire et elle se présentait sous une forme de petit ordinateur en papier. Je vous l'avais expliqué, je crois, avant, mais je sais pas si vous avez fait ça dans votre vie, mais vous prenez une feuille de papier, souvent quand vous êtes enfant, vous êtes en primaire, et vous dessinez une sorte de petit ordinateur, vous dessinez les cases, donc voilà. Et sur chacune des cases, j'avais écrit une activité à faire, une idée, une thématique sur laquelle réfléchir, une musique à écouter, un film à regarder, un livre à lire. Et il m'aurait fallu d'appuyer sur une seule touche pour pouvoir avoir cette espèce d'idée magique d'idée magique qui s'active, pardon. Et donc voilà, c'était un petit peu pour comment dire, ça fait partie du set and setting dans le sens où je, je sais ce qu'il faut que je fasse et je ne vais pas divaguer dans mon trip tout simplement. Je veux essayer de profiter et de bénéficier des choses sur des choses sur lesquelles je peux réfléchir. Ouais, en gros, tu utilisais cet Ouais. ordi fictif pour pouvoir te recentrer en cas de problème, c'était ça? Voilà, c'est exactement ça. C'est-à-dire, si je me mettais à paniquer, je me souviens que j'avais la touche trip kill, je me disais, bon, bah, j'appuie sur la touche trip kill, et parce que justement, j'avais préparé des benzodiazépines en cas de trip kill, et ou alors, si je voulais écouter une musique, bah, j'appuyais ça, et je savais qu'il fallait que je mette la musique Ouais, en ouais. partie. Mais je me souviens que parce que quand on avait fait le recrutement, Edouard nous en avait parlé à la base. Il nous avait demandé si on avait déjà fait ça. Nous, on avait dit que pas du tout, on n'avait jamais fait ça. Mais en soi, c'est une trop bonne idée. Peut-être que En soi. certains l'ont fait, et je vais pas passer pour un fou, mais ouais, c'était une bonne idée, je trouve. Ouais, ouais, ouais. Moi, je sais que je donne un petit conseil. Moi, je sais que j'avais un petit conseil qui était cool. C'est que je me mettais un post-it où j'écrivais: t'es en train de triper, t'inquiète, ça va passer. Pour si au cas où, une fois, je me sentais un peu mal pendant un trip, bah, j'arrivais à me recentrer sur ce message et me dire que bah, je sais que ça va passer. Il faut quand même réussir à le lire, le post-it, Ouais. quand t'es trippé. Je l'ai jamais lu, mec. Je l'ai jamais trouvé, il y a trop de poches dans ma veste. Mais C'est qui a ouais, écrit ça? en vrai, c'est bien même de le faire sur papier et de pas le mettre sur un écran ou quoi, parce que je sais pas vous, mais moi, j'aime pas trop être sur les écrans, mis à part la télévision, peut-être. J'ai pas envie d'être sur mon téléphone ou quoi pendant. Ah, c'est clair, en plus, sous psychédélique, les écrans, ils ont une quantité de visuels qui est personnellement, en tout cas, complètement aberrante. Vraiment, les écrans décuplent, j'ai l'impression, tout ce qui se passe visuellement pour moi en termes d'hallucination. Ouais. Ouais, mais c'est plus. C'est pas des visuels que tu. Enfin, en tout cas, Non, c'est pas non, quelque ils chose. sont pas intéressants, t'as pas envie de les regarder, juste il y en a trop et tu comprends pas, t'as l'impression de manipuler un objet alien, enfin dans mon cas, j'ai vraiment l'impression de manipuler un truc, un objet trop compliqué que je comprends pas, qui est trop extérieur
à ma compréhension, je le remets dans ma poche et je l'oublie, quoi. C'est ça, moi j'ai eu une alu justement assez intéressante avec le téléphone, je reviendrai ça juste après, ça sera pendant la montée. Mais donc voilà, j'ai fait l'ordinateur en papier et juste après, je suis allé prendre une bonne grosse douche d'une demi-heure, je pense, bien chaude pour essayer de me vider un petit peu l'esprit avant de drop. Et donc aux alentours de 20h, je sors de la douche, je me sèche, je me mets en pyjama et je prends le L. Donc c'était un carton de 150 microgrammes. Et moi, comme un novice, moi, je n'ai pas bien pesé les risques et j'ai pris les 150 en une prise qui est relativement stupide. Ne faites pas ça. C'est Ah, pas. pire erreur hein, de prendre le carton en une fois sans savoir dans quoi on se lance. Mais ça te pulvérise ta montée en fait. En tout cas, c'est ce qui s'est passé pour moi. Et du coup, tu peux continuer peut-être là où tu en Ouais, étais sur ton ouais, bien rapport sûr. de. Alors, donc ensuite, bon, j'ai pris le L, j'ai pris le carton, je suis descendu et pendant les 30 premières minutes après la prise, j'ai regardé la télé avec ma famille et je me disais, bon bah, je vais attendre que les premiers effets se fassent sentir et à la vue de ces premiers effets, je vais monter dans ma chambre et je vais, je l'aviserai quoi, mais j'avais pas envie d'être avec ma famille parce que je me suis dit, déjà, ils n'étaient pas forcément au courant et je n'ai pas envie de passer pour quelqu'un qui passer pour un fou, quoi, tout simplement, même si je ne l'étais pas exactement, mais c'était à cause du LSD. Mais voilà, je voulais être tranquille dans ma chambre, tout seul, pour cet aspect introspectif. Là, je te coupe juste Les 2 secondes. contenus. Ouais, Est-ce que tu penses que ça aurait pu être un peu source d'anxiété dans ce trip pour toi, de te dire que bah, à la fois il y a la famille dans ta maison et t'as peur qu'ils découvrent que tu sois hyperché? ouais, clairement, Ouais. clairement, clairement. Ça, même ce qui a conduit un petit peu à une sorte de début de bad juste après. Mhm. C'est notamment à cause de ça que j'ai du trip kill. Bon, je vais en venir après, mais donc je suis monté dans ma chambre au bout des 30 minutes parce que je voyais que les effets commençaient. Et je me suis quand même dit, punaise, mais là, vu que je commence à plus trop bien entendre, j'ai des hallucinations auditives, je serais absolument pas capable de savoir quand est-ce que quelqu'un va vouloir toquer pour rentrer dans ma chambre. Enfin, en fait, ma famille peut arriver à n'importe quel moment parce il était même pas 21h. Et bah, je sais pas comment je vais réagir, quoi. Et je commençais déjà à paniquer. Et du coup, là, c'est le début de ta montée et tu commences déjà à paniquer, à te dire que la dose est peut-être trop forte, que c'était peut-être une bêtise. Exactement, bah, il y a plusieurs facteurs assez anxiogènes qui commencent à s'activer, c'est-à-dire le fait que je ne sois pas tout seul chez moi, le fait que mes parents ne soient pas au courant, le fait que, après, je commence à, plus les effets se font sentir, plus je deviens, enfin, moins je deviens lucide, et je commence à me dire, ah, si ça se trouve, sur le carton, c'était pas du L, mais c'était une autre substance, je vais triper pendant 3 jours, je vais jamais retrouver mes moyens mentaux, enfin, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais et c'est pas très très agréable. J'ai mis un dessin animé, un Ghibli, La colline au coquelicot pour être exact, et je me suis dit, bon bah c'est vachement chill comme truc, il n'y a pas de monstre, c'est juste des étudiants japonais, c'est une petite histoire mignonne. Ça devrait me stabiliser un petit peu. Mais évidemment, ça n'a pas été le cas. Et c'est là que le bad a commencé à prendre ses aises et je me suis complètement fait rattraper par mon mauvais set and setting, en fait. Ok, alors moi j'aime trop ton histoire, je suis à fond dedans. Je fais peut-être juste une petite aparté Oui, bien sûr. pour qu'on bloque sur le truc. J'ai l'impression qu'on fait tout ça, de vouloir mettre un dessin animé pour se calmer et se recentrer sur un truc qu'on connaît quand on sent que ça part en steak. C'est ça, on essaye de devenir un peu passif et de regarder un truc en oubliant le reste autour. Alors, en ce qui me concerne, j'avoue que être passif et essayer de regarder quelque chose, ça marche pas du tout. Parce que quand je me mets en état passif, ça va décupler un petit peu les ressentis que j'ai. J'aime autant essayer de prendre un pote et partir me balader pour calmer un bad, parce que le changement d'environnement et le fait d'avoir un objectif, surtout pendant un trip, ça fait vraiment comme une mission. Putain, attendez, là, je dois avoir un son. Le, ouais, le fait d'être en trip et le fait d'avoir un objectif, d'avoir l'impression d'être en mission, d'avoir quelque chose à faire, vraiment, moi, ça m'occupe l'esprit et je trouve ça beaucoup plus
beaucoup plus efficace pour me changer les idées pendant un bad que de me mettre passivement devant quelque chose. Ok, ouais. Ah, Et ok. toi, Bam, Ouais, moi je pense que je le ferai plus maintenant, mais j'avais eu cette bonne idée aussi, parce que je prenais ce qu'ils appellent une dose héroïque de champignons. Puis je m'étais dit, bon, je vais mettre un film, et je vais mettre un film que j'aime bien, Le Seigneur des Anneaux, Le Retour du Roi. Et ben, grossière erreur, la première scène, t'as Gollum alias Sméagol qui tue son meilleur ami. Deuxième ouais, scène, c'est Saruman qui tombe de sa tour, qui se fait empaler. J'ai vite arrêté. faut pas mettre un truc anxiogène, ça c'est sûr, mais souvent, en fait, le moindre truc, déjà, oui, tu peux, en fait, t'es concentré sur quelque chose, mais t'es pas vraiment concentré sur ton trip. Tu te prends juste des images, comme disait Delta, t'as pas vraiment de but, t'es passif, et donc, en fait, ça t'éloigne pas du tout du trip, et t'es pas, dans le sens, t'as pas plus le contrôle en regardant un truc, quoi. Encore plus si c'est le Seigneur des Anneaux, ou un film avec des monstres, un truc anxiogène. Ouais, et tout devient vite anxiogène au final. C'est dur de trouver des trucs qui sont sains quand tu as envie de te rattacher à quelque chose, je trouve. Ben justement, même moi, le dessin animé que j'avais mis, donc je l'avais mis en japonais, et je me disais, punaise, mais en fait, ça me fait peur. Et puis, je comprends pas, j'arrivais pas à lire les sous-titres, évidemment. Déjà, je commençais à voir les premiers visuels, donc les images se déformaient. Je voyais des espèces comment on appelle ça? Vous voyez les déformations qu'il y a un petit peu dans les représentations qu'on se fait des trous noirs, avec l'espèce de lentille gravitationnelle qui déforme les contours d'une forme. Et ben, je commence à voir ça sur mon écran. Et je sais pas pourquoi, d'habitude, c'est un truc qui peut être assez fascinant à regarder visuellement. Mais là, ça l'était pas du tout. Ça prenait à moitié la forme d'une tête de démon. Et je me dis, punaise, franchement, je sais pas quoi faire. Je vais rester devant le dessin animé parce que pas grand-chose à faire d'autre le temps de la monter, parce que je suis pas capable d'agir par moi-même, hein. Et je regarde un petit peu, je, je sors mon regard de l'écran et je regarde dans les angles de ma chambre et je vois ces mêmes formes qui prennent le visage de démon. Et c'est comme s'il y avait tout un tas de visages qui commençaient à se créer comme des mini trous noirs qui déforment ma perception, la lumière, qui me regarde en fait. Et je me sens complètement observé. Et ça fait écho un petit peu avec l'idée que j'ai que les gens dans la maison vont se douter que je suis sous LSD. Et je sais pas, ils vont peut-être essayer de m'épier, de voir comment je suis. Et donc voilà, paranoïa complète. Et en plus de ça, la montée des 150 commence à se faire clairement ressentir. Je me sens tout petit dans mon lit, puis je me sens grandir. Les dimensions de mon lit changent tout le temps. Et c'est là que je me dis, punaise, il faut que je parle avec quelqu'un, parce que là, je suis tout seul, ça va pas du tout. Donc, je vais sur le serveur Deltaplane, le serveur Discord, et je commence à essayer de discuter avec les gens. Je leur dis que la montée est extrêmement violente et que, honnêtement, j'ai très, 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 très peur de voir ce que ça va être le plateau. D'ailleurs, pour en parler juste une seconde du serveur dont tu viens de parler, le serveur Discord Deltaplane, du coup, c'est un serveur sur Discord qui est public mais réservé aux majeurs de réduction des risques sur lequel on peut venir s'informer, poser des questions à d'autres consommateurs sur sa situation ou sur une substance en particulier. C'est une super plateforme pour pouvoir poser ses questions anonymement et avoir des réponses rapides et sans jugement. Donc je pense que c'est pour ça, Edouard, toi, que tu appréciais la plateforme et que c'est là-bas que tu es allé poser tes questions. Mais exactement, et même, je vais aller plus loin, je n'ai jamais mieux cerné son utilité que ce soir-là parce que j'ai compris véritablement que que ça allait m'être super utile, qu'il y avait des gens en fait pour m'accompagner dans mon expérience, même s'il faut pas abuser de la gentillesse des gens et on n'est pas tous les meilleurs trip-sitters, quoi. Mais ça m'a clairement aidé. Et justement, j'étais sur mon téléphone parce que j'avais pas allumé mon ordinateur, je parlais sur mon téléphone. Et là, je commence à voir tous les emojis de mon téléphone qui sortent de l'écran comme une espèce de spirale, ou comme si mon téléphone était une boule à neige que je venais de casser. Et les emojis en étaient les paillettes qui formaient une sorte de vortex qui s'échappait de mon téléphone. C'était vraiment quelque chose de très joli, mais à la fois extrêmement déroutant visuellement. Et, euh, et je me disais, ah ouais, c'est donc ça les pleines hallucinations du LSD. Enfin, même si c'est pas l'hallucination la plus flippante qui soit, mais c'est quand même extrêmement déroutant. Et donc, par moment, je n'arrivais même plus à écrire, quoi. Et je paniquais.
c'est donc là que j'ai proposé d'aller en urgence vocale pour essayer de parler à des gens en direct et pour que quelqu'un puisse m'écouter et calmer mon stress. Et donc là, c'est Déjà, à partir... Ouais, vas-y, Ban. non, je voulais déjà dire bravo d'avoir réussi à écrire et à aller sur le serveur, hein. Ouais, Déjà, Ah, c'est c'était vrai. compliqué. dès le Je début. pense pas que le message était très français sur le moment, mais Et Ouais, il y a c'est- pas mal de gens qui Des envoient des fois, je galère à messages. changer la musique. Parce que Delta, il t'a payé combien pour parler du serveur, là, juste non, non, J'ai glissé un chèque J'avoue, là. hein. j'ai renoncé au serveur et vu que c'est nickel, Bah non, autant faire le truc, parce que franchement, Ah, c'est ça fait incroyable. plaisir, merci. On en voit l'utilité en direct, là, c'est vraiment trop bien, au final. ah, mais ce que vous très faites. clairement, faut pas. Après, faut avoir une utilisation responsable du truc, mais franchement, la majorité des personnes avec qui j'ai pu parler ont été très accueillantes, très pédagogues, très RDR. Donc, franchement, bravo. Et donc, j'arrive en urgence vocale et il y a deux personnes principalement qui viennent me prendre en charge, entre guillemets, et qui deviennent un petit peu mes trip-sitters à distance. Donc, il y a un modérateur et une utilisatrice classique, il me semble. Et, euh, et c'est à ce moment-là que je me dis, pendant l'appel, il faut que je trip kill. Il faut au moins que je prenne une demi-benzodiazépine, sachant que j'ai une tolérance très très faible au benzo, donc une demi devrait suffire sans pour autant tuer complètement mon trip. Est-ce Et qu'on peut donc, peut-être juste faire une Ouais, petite faire aparté un petit pour, point. ouais, pour expliquer ce que c'est les benzodiazépines, peut-être bien sûr, bah allez-y, je vous laisse. Bah, bam, je pense que t'es bien placé. Alors, je suis pas pharmacien ni psychiatre, mais voilà, les benzodiazépines, c'est donc des substances qui permettent normalement de calmer l'anxiété. Et leurs effets pharmacologiques ont pour aussi utilité d'arrêter les tripes de psychédéliques classiques, donc LSD, psilocybine, DMT, je sais même pas si ça a déjà été fait étant donné la courte durée, peut-être ayahuasca. Après, ayahuasca, avec toute. Ouais, ça, je pourrais pas répondre. Mais du coup, dans les. Peut-être pour donner des exemples, c'est le Xanax, par exemple. Xanax, Valium, qui, en fait, pour le dire avec d'autres mots, que souvent quand on vit un bad trip, c'est la sensation d'avoir une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de la tête qui va tomber à n'importe quel instant, une sensation oppressante de mort imminente, et c'est une angoisse terrible. Et les benzodiazépines, qui sont des anxiolytiques, vont venir supprimer ou en tout cas anesthésier cette angoisse. Et même s'ils ne vont pas complètement arrêter la totalité des effets psychédéliques que peuvent procurer la molécule que vous avez ingérée à la base, ils vont quand même enlever cet effet oppressant et invivable de quelque chose qui arrive en permanence, qui vous arrive dessus à chaque seconde. Et ça enlève cette sensation de peur de quelque chose d'imminent et de terrible. C'est surtout à ça que ça va servir, les trip killers en général. C'est ça, bah disons que moi, C'est dans mon aussi, cas. Ouais, vas-y. pardon, ouais, c'est aussi utilisé du coup en thérapie pour trip kill, donc c'est vraiment homologué, on va dire, comme technique. Ouais. Oui, et puis il y a pas de danger au niveau du mélange en soi, enfin pas plus qu'avec le LSD de base ou autre psychédélique, quoi. Parce C'est plus qu'ils- avec d'autres dépresseurs. Ouais, parce qu'en gros, ils agissent sur les mêmes récepteurs que les récepteurs sérotoninergiques. Enfin, ils agissent sur les récepteurs sérotoninergiques, hein, si je me souviens bien. Les benzos, je Sur les pense récepteurs pas. GABA. Bah, c'est sur les Je pense que c'est récepteurs GABA, c'est ce que j'allais dire, ça doit Ah être oui, GABA GABA, plutôt. ouais, c'est juste. Je pense que c'est GABA. C'est qu'une certaine branche des psychédéliques, n'essayez pas de trip kill avec une autre substance sans vous être renseigné au préalable parce que ça peut faire tout le contraire. Donc, Ah oui, ça peut être très dangereux de faire un mélange sur lequel vous n'êtes pas ouais. renseigné, ça on le dira jamais assez. Bah du coup, Ouais, d'ailleurs, ouais, surtout Edouard. pas en fait Ouais. avec l'ayahuasca, si étant donné l'inhibiteur de monooxydase et l'interaction avec le benzo, ouais, je sais pas si ça Ouais. va vous Il me aider. Donc semble pas déjà, prenez IMAO pas et... l'ayahuasca au bol, donc non, ça va. Non, je pense pas. Tu mets Moi, l'ayahuasca c'est avant ou après les d'ayahuasca, céréales, toi? non, mais entendu. Après, c'est les malades ceux qui Avant, font avant. avant obligatoire. Avant obligatoire, c'est bon.
Alors, tueur en série, ceux qui mettent avant. Tu Bon, peux alors, continuer, toi. Ouais, pardon. non, non, vous en faites pas de soucis. Alors, donc où est-ce que j'en étais? J'en étais sur, oui, j'appelle en urgence vocale et je trip kill. Donc, le trip kill, je savais que ça allait alléger mon trip, mais déjà, je pense que j'étais à peu près à 75% de la durée de la montée, donc il me restait encore des paliers à découvrir. Et surtout, vu que j'avais pas pris beaucoup de benzo, ça allait clairement pas tuer mon trip, mais plutôt l'alléger. Donc j'en avais conscience, mais encore, il fallait attendre que je l'avais même pas pris en sublingual, je l'avais avalé directement. Et donc, je savais qu'il fallait attendre que ça fasse effet, et en attendant ça, j'allais sûrement voir des trucs de dingue. Et ça n'a pas loupé, je me rallonge sur mon lit. Déjà, j'arrivais même pas à marcher tellement j'avais plus d'équilibre en fait à cause du L. Et je m'allonge, j'ouvre les yeux et je vois une énorme rosa kaléidoscopique, excusez-moi, devant mes yeux. Et je me dis, waouh, c'est vraiment une hallucination très puissante. Et j'ai rarement vu un kaléidoscope aussi puissant. Alors, je suis toujours en appel sur l'urgence vocale et je commence à discuter avec les modérateurs et donc à cette utilisatrice qui m'a beaucoup aidé par la suite. Et donc, je leur parle un petit peu. Eux, ils sont un peu curieux, donc ils me demandent ce que je vois. Ils me rassurent. Ils me disent que tout va bien se passer. Dans tous les cas, tu as trip, donc euh, le trip va bien se passer. Et voilà, ils me proposent en fait de, de prendre des notes sur ce que je leur raconte, mais surtout l'utilisatrice, parce que la modératrice, après, elle était fatiguée, elle est partie se coucher, que je comprends totalement. Mais son job était fait, donc pas de souci. Et donc l'autre utilisatrice, je préfère pas dire son pseudo, voilà, je Ouais, vais pas. on garde l'anonymat, c'est mieux, ouais. Voilà, voilà. Et elle me propose de prendre en note tout ce que je vais lui dire pendant le trip. Et franchement, je suis très étonné de sa gentillesse. Et je me dis, non, mais franchement, tu sais, t'as pas à faire ça. C'est super gentil de ta part, mais je veux surtout pas que tu te sentes dépendant de ma sécurité, quoi. Depuis que j'ai tranquille, en plus, tout va bien se passer. Je vais pouvoir gérer tout seul. Mais de fil en aiguille, on est resté en vocal. Après, on est parti voc en privé pour pas trop polluer le salon d'urgence. Surtout que je commençais un petit peu à me stabiliser. Et c'est là, en fait, que juste avant que les effets de la benzo se fassent ressentir, euh, j'ai eu les premiers signes de dissolution de l'ego. Je dirais pas mort de l'ego, mais une sacrée dissolution, quoi. Ok. Est-ce qu'on peut faire un petit point sur la dissolution de l'ego très rapide? Allez, Quelqu'un veut s'y atteler? Alors, si je peux donner mon avis, je pense que c'est un terme qui est très vaste et qui est rarement très bien. On parle rarement tout le temps de la même chose, étant donné que l'ego, le concept de narration de soi, parce qu'on va dire parfois tu peux ne plus savoir qui tu es, mais toujours être conscient d'être quelque chose. Parfois tu peux ne plus être conscient de quelque chose, être dans un vide absolu. Donc peut-être que ce serait plutôt à toi de peut-être mieux nous expliquer qu'est-ce que ça se représentait, comment tu as vécu cette dissolution de l'ego. Pourquoi tu lui as donné ce terme? oui, alors en fait c'est surtout par rapport à la perception qu'on a, en tout cas ce que je trouvais dans mon cas, la perception qu'on a de soi et de notre environnement, mais au sens bien plus, c'est vraiment un degré supérieur d'hallucination, je pense. Et déjà il faut savoir que j'avais très peur. Je me mets tout d'un coup à avoir très peur et je me dis punaise, qu'est-ce qui m'arrive, comme si j'avais oublié que j'avais pris une substance psychédélique. Donc je me dis comment ça se fait, qu'est-ce qui se passe? Et j'ai l'impression, en fait, que j'oublie totalement le concept de temps. C'est-à-dire que je n'ai aucune idée depuis combien de temps je suis dans cet état. Je sais pas du tout combien de temps ça va durer. Je sais pas du tout quelle heure on est. Quand je regarde l'heure, je vois des chiffres qui n'ont plus aucun sens et je me dis, mais en fait, je vais rester bloqué comme ça toute ma vie. Mais toute ma vie, ça n'a rien que le terme, toute ma vie n'a plus aucun sens parce que l'écoulement du temps ne fait plus d'intérêt, quoi. Pour moi, toute ma vie, ça allait être ça, ça allait être l'instant présent. Et j'ai noté, enfin dans ma prise de notes, il y a écrit que j'ai ressenti comme une espèce de Big Bang inversé, et j'ai remarqué que c'était une expression qui revenait beaucoup dans les termes, enfin dans les trip reports
dissolution et mort de l'ego. Et en fait, je me disais, c'est comme si tous les concepts, toutes les questions métaphysiques, tous les questionnements sur le temps, le sens de la vie, tout ça s'était contracté en un point précis. Et ce point précis, c'était moi, c'était mon cerveau, c'était mon âme, mon esprit, je sais pas, prenez-le comme vous voulez. Mais voilà, un sentiment d'unité. C'était une unité spirituelle qui était universelle en fait. C'est un petit peu compliqué à saisir. Après, malheureusement, je pense pas que je pourrais vous transmettre la, la totalité du ressenti par les mots parce que c'est quelque chose qui est très compliqué à expliquer, quoi. Ça, je pense que Psychosmos et moi, on le sait particulièrement bien. C'est très difficile de retranscrire dans un trip report ce que tu as ressenti pendant une expérience. Qu'est-ce que t'en dis, Psychosmos? Ouais, complètement. C'est toujours très dur ouais, de refléter la chose qu'on vit sur le moment. Et même au final, quand on essaie de raconter nos tripes, c'est peut-être 10% de ce qu'on a réellement vécu. Et on est content d'avoir ces 10% déjà. Mais pour le coup, je suis assez étonné. Enfin, je suis assez. Ça me pose pas mal de questions de me dire que quand toi, t'as vécu ça, qu'est-ce qui. Qu'est-ce qui a fait que tu sentais cette conscience collective? Est-ce que c'est quelque chose que tu avais déjà lu avant par rapport à cette mort de l'ego ou c'est venu de toi et ensuite tu as eu des lectures par rapport à ça et tu t'es dit ah bah c'est la même chose que j'ai vécu? Non, j'avais vu déjà pas mal de témoignages, mais au début, je me suis pas rendu totalement compte que que je vivais une dissolution. Je sais pas si c'était une mort complète, parce que je l'ai jamais expérimenté par là, mais en tout cas, c'était vachement, on s'en rapprochait beaucoup, je pense. Et je me suis dit, mais en fait, je suis en train de vivre cette expérience. Du moins, j'ai un pied dedans. Ouais, Et incroyable. donc là, j'ai compris et je l'ai dit à l'utilisatrice qui était là pour parler avec moi et qui prenait toutes les notes. Et c'est marrant d'ailleurs que tu dises que c'est 10%, on arrive à transmettre que 10% parce que je l'ai noté aussi. Je faisais que de lui répéter, ouais, mais c'est que 10% du trip. Ouais, Et en je- fait, je me dis, non mais attends, 10%, c'est parce que j'arrivais plus à cerner la notion de quantitatif, donc les 10%, ça voulait plus rien dire. Je me dis, c'est à la fois tout, c'est à la fois rien. J'ai l'impression que vous êtes moi, je suis l'univers, tout le monde est moi, sauf toi. Enfin, même les notes que j'ai prises, c'est le passage qui est le moins explicite parce que ça ne faisait, il y a que moi qui ai vécu cette expérience qui peut m'en souvenir et encore, je suis incapable de raisonner comme je le faisais pendant le trip, quoi. Ouais, c'est ça, c'est que souvent on a l'impression de perdre des infos parce qu'on se dit qu'on va plus être capable de raisonner de la même manière que on était exactement dans ce mood-là, on pouvait raisonner d'une certaine manière sous le trip. Et en fait, dès qu'on est en dehors de ça, c'est comme quand on sort d'un rêve. On a l'impression que c'est hyper flou, alors que quand on est dedans, bah, c'est hyper clair. Et c'est toujours hyper perturbant, ça, je trouve, ouais. Ouais, c'est vrai, mais par rapport au rêve, tu t'en souviens. C'est pas que tu t'en souviens mieux, mais tu sais que c'était quelque chose de réel, tu vois. Quand tu es dans ton rêve, bah, c'est ton sommeil. Je sais pas si on peut dire que c'est plus ou moins réel qu'une expérience psychédélique, mais bah, je trouve que dans la plupart des cas, c'est beaucoup moins marquant que quand tu prends une grosse dose comme ça d'un coup. Ouais, non, c'est sûr, c'est sûr. Mais moi, je sais que j'ai eu des rêves ultra réalistes, enfin, ultra vivides, bah, notamment dans des rêves lucides où je me rendais vraiment compte que ce que je voyais, c'était la réalité. Parce que j'avais vraiment voulu regarder est-ce que c'est vraiment la réalité pendant des rêves lucides. Et quand t'en sors, bah, t'as toujours ce sentiment de flou. Et je trouve que c'est un truc qu'on retrouve aussi après avoir vécu un trip, c'est qu'il devient un petit peu flou une fois qu'on l'a vécu et qu'on essaie de remettre des mots dessus. Mais c'est peut-être pas de la même manière parce que là c'est flou parce que c'est trop complexe pour un trip. Mais, mais ouais, non, mais c'est assez particulier. C'est exactement ça, ouais. Mais après, il faut savoir que la, la peur m'a abandonné, en fait. Et si j'étais juste avant en sensation de totale panique, et bien dès que j'ai réalisé que je vivais une mort de l'ego, j'ai eu une espèce d'excitation. Et je me suis dit, punaise, j'ai toujours voulu voir ce que ça faisait. Maintenant, j'y suis et je peux apprécier l'état de singularité, quoi. Ouais, j'étais un peu fier. Après, je pense que ça aurait toujours pu être plus accentué, et notamment si j'avais pas Tripkill, mais franchement, si j'avais pas Tripkill, je suis pas sûr que.
Le trip aurait peut-être été mieux ou moins bien, mais franchement, dans tous les cas, c'est fait et c'est bien assez puissant comme ça, selon moi. J'ai une petite question parce que j'ai eu une expérience un peu similaire, mais moi c'était vraiment le sentiment d'aussi avoir réussi à passer toute l'anxiété et passer le mauvais moment pour ensuite vivre du coup ce moment un peu d'extase. Et j'avais ce côté d'omniscience. Je sais pas si tu l'as eu, le truc de pouvoir tout prédire, de comprendre juste en regardant, je sais pas, comment est posée la pomme sur la table et ça veut tout dire, ce genre de sentiment. Est-ce que tu l'as vécu ou Bah, en peut-être que moi? partie, bah, évidemment, je pense pas que c'était exactement la même manière de raisonner, puisqu'on en a tous une différente quand on vit une expérience si puissante. Mais j'avais, oui, cette espèce d'omniscience, cette impression de tout comprendre, mais en même temps de découvrir cette manière de raisonner. Donc, je la maîtrisais pas parfaitement, mais j'avais une quantité d'informations qui étaient traitées dans mon cerveau de manière, ouais, presque automatique, et tout faisait sens, en fait. Tout faisait sens dans mon esprit. Hmm. Et Moi ouais, j'ai une question. ouais. Ah, vas-y, continue. Non, Je la ouais, poserai parce que après. t'as parlé de cette idée de passer la vague de peur, et c'est exactement à ce moment-là que je l'ai eu, en fait, comme j'ai dit. Et j'avais vu tellement de choses flippantes pendant la montée, pas forcément visuellement, mais au niveau de, bah, que j'avais l'impression de disparaître, en fait, que plus rien ne pouvait me faire peur. Et j'avais réussi à, parallèlement, j'étais quand même un petit peu ancré dans la réalité, puisque je parlais avec mon ami sur le salon vocal. Et je savais aussi que mes parents avaient dû aller se coucher, donc il y aurait plus de problème là, plus personne ne pourrait venir me déranger. Et j'avais plus qu'à vivre mon trip et profiter de la magie, un petit peu, entre guillemets. À partir de ce moment-là, que t'as vraiment pu te laisser aller et vivre le truc pleinement, vivre l'expérience en lâchant prise, sans te poser de restreintes, en te disant j'espère qu'on va pas me voir dans cet état ou des choses comme ça. Voilà, c'est ça. Après, je pense que c'est aussi en partie dû au trip-kill, puisque la dissolution de l'ego, elle n'a pas duré très très longtemps. Bon, j'ai pas la notion de temps qui a été notée, mais je pense que ça a honnêtement pas dû durer si longtemps que ça. Hmm. Donc je suis descendu à des stades d'hallucination un petit peu plus compréhensibles, je pense, tous. Et, mais j'ai quand même gardé une espèce d'aspect, peut-être pas d'omniscience, mais un grand sens philosophique. Et j'ai pu me poser tout un tas de questions, notamment les choses que j'avais écrites sur mon ordinateur. J'ai pas pu écouter de musique, malheureusement, parce que, je sais pas, je la trouvais désagréable sur le moment. Et préférais simplement rester dans mes pensées et discuter avec la personne. Ouais, parce qu'au final, t'as passé une assez grosse partie de ton trip à discuter sur Discord, c'est ça? Ouais, ben en fait, jusqu'à 5h30 du matin, je crois. Donc, quand il y a ma Incroyable. dissolution de l'ego, je sais pas combien de temps ça. Je pourrais pas vous dire parce que, comme je vous ai dit, l'heure, ça faisait plus aucun sens dans ma tête. Mais ça devait être au 25% du trip, je pense, quelque chose comme ça, au niveau de la durée. Ouais, c'est trop bien. Ah. Et en fait, toi, tu racontais ce que tu vivais à cette personne-là, Voilà, ben c'est en notamment direct. grâce à elle, je la salue parce qu'elle a pu me fournir toutes les notes. Elle notait tout ce que je disais. Donc évidemment, je Ah, pense c'est pas ouf. qu'elle comprenait grand-chose quand je vois les phrases qu'elle m'a retranscrites. Mais, mais moi, ce que je lisais, ça me permettait de me rappeler un petit peu comme, bah justement comme quand on entend un rêve en fait. Ça permet de mieux s'en rappeler, euh, de pouvoir formuler des phrases sur ce qu'on a vu en fait, parce que c'est les phrases qu'on prononçait pendant le trip. Je vous conseille vraiment de, si vous tripez avec quelqu'un de sobre à côté, d'ailleurs ce qui est recommandé, essayez s'il est très sympa comme cette personne, peut-être qu'il vous proposera de prendre des notes et pour avoir un travail introspectif plus développé après le trip, quoi. C'est bien que t'en parles, Edouard, d'ailleurs, du principe du trip-sitter, d'avoir quelqu'un de sobre avec les gens tripés pour faire l'expérience, qui du coup te sert un petit peu de point de repère, qui te permet de savoir, je sais que moi ça m'a été utile, pour donner un exemple, j'avais renversé une bouteille d'eau dans ma cuisine, terrible je sais, et j'étais en bad total parce que j'arrivais pas à savoir s'il y avait vraiment de l'eau par terre ou si j'avais des hallucinations et que j'avais pas renversé d'eau. Bon, il s'avère que la bouteille était vide dès le départ et c'est pour ça que je l'ai fait tomber. Mais je sais que si j'avais pas eu mon trip sitter pour me dire non mais tout va bien, t'as fait tomber une bouteille vide, c'est pas très grave, elle est en plastique.
j'aurais pu vraiment me sentir mal. Enfin, je me sentais vraiment mal et c'est lui qui m'a remis sur terre. Donc, c'est bien que tu en parles du tripsitter parce que c'est vraiment important d'avoir quelqu'un de sobre à proximité ou tout du moins qui sait que tu es en train de vivre une expérience pour te remettre un petit peu sur le droit chemin si ça commence à dévier. Ouais, Ouais, et complètement. puis, ouais, franchement, c'est une des parties les plus importantes du set and setting, je pense. Même si en soi, si vous êtes expérimenté, on peut penser qu'il n'y a pas grand danger à triper solo quand on a l'expérience, mais bah, je sais que moi j'ai déjà vu des trucs où la personne n'aurait clairement pas été capable de gérer tout seul, et j'ai même pas envie d'imaginer ce qui se serait passé si elle avait été toute seule, franchement. Mhm. Après, par rapport quand même au trip sitting, en tant que trip sitter, enfin là je fais quand même un petit message de prévention pour les personnes qui vont trip sitter des gens. C'est pas non plus si facile. Enfin, c'est facile de trip sitter dans un sens, mais il faut quand même être assez empathique et laisser la personne faire ses expériences parce que moi je trouve j'ai vu trop de vidéos sur internet de personnes qui tripsitaient hyper mal à poser des questions. Ouais, comment ça va? Comment tu te sens? Qu'est-ce que tu ressens? Et en fait à créer de l'anxiété chez la personne qui vit son trip juste en la bombardant de questions ou en étant trop focalisé sur elle. Donc voilà, si vous tripsitez quelqu'un, essayez d'être un peu plus passif que ça. Vous n'avez pas besoin d'être forcément actif dans le processus. Souvent, ça va bien se passer. Il faut juste que vous soyez là pour la personne, mais sans plus. Voilà, c'est uniquement Ouais. j'appelle ça souvent une sorte de barrière de sécurité. Donc pas qu'ils se mettent dans des situations physiques de danger, ouais, simplement le rassurer, mais faut pas, c'est pas vrai, c'est pas non plus un enfant, quoi. Il faut le laisser vivre son expérience, faut pas brider le truc. Mais exact, c'est ça. C'est pas un enfant. Il faut pas lui demander est-ce que ça va? Est-ce que ça va toutes les 30 secondes? Parce que ça peut être Voilà, c'est anxiogène ça. en fait. Ouais, mais complètement, ouais. Ah non, mais justement, c'est un enfant, mais un enfant, t'es pas censé lui demander ça va toutes les 2 secondes. C'est en idée un enfant, mais que tu veux laisser faire ses petits trucs, tu vois. Il veut faire son château de cartes, il veut foutre un peu le boxon, bah faut le laisser. Et parfois, faut juste, je sais pas, tu vois que ça fait 5 heures qu'il est là, il n'a pas bu, tu lui fais un petit thé et tu le poses à côté, tu lui dis si jamais je t'ai fait un petit thé. C'est ça, t'as raison. Et Faut être voilà, tu vois. Montessori, t'as raison. Faut être là, faut pas être là. Et en même temps, tu vois, il veut qu'ils sentent aussi que au cas où il y a quelqu'un. Mais il faut pas qu'ils sentent tout le temps qu'il y a quelqu'un. Parce que ça, faut être là, pas être là. C'est un peu entre les deux. Et des fois, en fait, je pense que c'est d'avoir une personne qui tripsite sans expérience, c'est peut-être parfois plus compliqué parce que c'est avec l'expérience qu'on sait ce que la personne vit. Mais c'est tout à fait possible, hein, mais Ouais. souvent, c'est mieux d'avoir des personnes expérimentées. Ouais, je suis assez d'accord avec toi. Moi, je dois dire que je suis plus à l'aise quand j'ai pas de trip sitter ou alors un très bon trip sitter. Mais sinon, je suis beaucoup plus à l'aise seul, effectivement. Ouais. Mais si jamais Deltaplan a sorti sa plateforme de trip sitter pour 1000 euros par mois, vous avez des trip sitters là. Bon, après, le Non, je trip rigole, c'est sitting faux. à distance, là, si ça. Non, mais ça peut marcher parce que, enfin, ça a marché avec moi parce que j'avais quand même assez de lucidité pour pas faire de bêtises, type, je sais pas, bon, je vais prendre l'exemple extrême de se jeter par la fenêtre, même si ça arrive que très rarement. Mais ne serait-ce qu'avoir quelqu'un à qui parler, avec qui échanger, ou à qui faire part de ses craintes, c'est quand même 80% du danger psychique, on va dire, sans parler de la dimension physique. Mhm. Ouais, maintenant je suis complètement d'accord avec toi. Et puis même rien que pour sortir de... Parce que des fois quand on est tout seul, on peut vite s'enfermer dans des idées magiques, comme tu t'en parlais au début. Bah voilà, tu peux t'enfermer dans des idées qui vont de plus en plus profondes et en fait tu n'arrives plus trop à faire la différence avec ce qui est des hallucinations et ce qui est la réalité. Et puis tu peux vite te perdre complètement. Alors, j'ai eu toute une réflexion aussi sur le- la notion de l'être féminin, en fait. Parce que j'étais très dans mes pensées, tout ce qui va toucher à l'univers, un petit peu l'origine du monde, la naissance, l'aspect de la gestation, la maternité. Et j'ai eu toute une espèce de délire avec l'idée du féminin. Et c'est très compliqué à expliquer aussi, mais je disais que les femmes, c'était plus le monde que l'homme. C'est-à-dire que
je phasais complètement sur l'idée d'accouchement, l'idée de pouvoir donner la vie. Et je me disais, mais en fait, l'homme n'est pas capable de ça. Et je prenais réellement conscience de ce que c'était que la capacité de pouvoir créer un être humain. Et donc, bon, ça m'a touché sur des questions qui sont un peu plus personnelles, que j'aurais peut-être pas le temps d'étaler là. Mais j'ai pensé à l'idée de l'utérus, qu'on appelle aussi la matrice parfois dans un certain vocabulaire. Et donc après, je commençais à phaser, je me disais, mais en fait, on vit dans la matrice et tout, comme dans le film, et c'était c'était assez fou en fait. Et je commençais après à partir dans des délires de simulation, euh, des questions existentielles qui fusaient à droite à gauche dans mon cerveau. Et je voyais aussi beaucoup d'hallucinations visuelles au niveau du plancher de ma chambre. Et, euh, et en fait, c'était des femmes pour faire écho avec ce que je viens de dire, c'était des femmes qui étaient comme enfermées dans mes planches, mais comme si elles sortaient de mes planches, comme si c'était des sculptures en bois qui étaient justement sculptées, gravées dans les planches de mon sol. Et je me disais, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est incroyable. Je voyais vraiment des statues en bois sortir des planches de ma chambre et je trouvais ça complètement hallucinant. Mais quand tu t'es dit que tu t'étais vidé sous la douche, non? Pardon. Non, non, mais c'était Je non, rigole, je rigole. ouais, faut peut-être couper au montage, mais non, en vrai, Non, on coupe rien ici. Oh, wow. vas-y, pas de souci. Non, en vrai, c'était drôle dans le C'était une sens blague, hein, où, c'est bon, j'ai bien compris. en vrai, il y avait rien de forcément sexuel, tu vois, mais c'est vrai qu'il y avait des images très érotiques, dans le sens où mes hallucinations étaient à ce stade-là du trip très axées sur les corps, que ce soit masculin ou féminin, les visages, c'était des visages qui étaient un peu plus humains. Et, euh, et ouais, c'était très intéressant parce que je sais pas, je sais pas, j'ai du mal à l'expliquer encore une fois, mais voir tout un tas de corps, ça donnait des tableaux très 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 érotiques. Et je me disais, quand même, je ne sais pas si c'est beau ou c'est intimidant, et je me sentais vraiment plus petit. C'est comme si j'étais dans une sorte de foule en fait. Je n'étais pas tout seul dans ma pièce. Il y avait aussi de superbes statues qui se trouvaient sur la couette de mon lit en fait. Et ma couette devait être pliée, elle devait être en boule au bout de mon lit. Et ça faisait comme de superbes statues de marbre, de corps humain qui s'entremêlaient. Et c'était fascinant, visuellement fascinant. Ouais, c'est hyper intéressant cet aspect-là. Moi, c'est quelque chose que j'ai aussi souvent vécu sous psychédélique, souvent sous champignons, de voir des corps, voir vraiment une sorte d'érotisme dans ce sens-là, mais sans l'excitation qu'il y avait derrière en fait. Voir juste la beauté des corps Beauté humains, voir la naturelle, ouais. beauté. Ouais, c'est ça. J'ai très peu ressenti l'excitation sous psychédélique, mais Ouais, mais du coup, c'est bah, en fait, tu vois cette beauté, ouais. ouais, non, 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 je sais pas si j'ai peut-être d'autres choses. Ah oui, par rapport aux planches et à l'idée du bois, parce qu'il faut savoir que ma chambre a un sol et une partie de mes murs qui sont en bois. Pardon, monsieur. Donc, en fait, je voyais. Non, mais c'est du bois, je sais même pas ce que c'est comme type de bois, c'est tout pourri, ça grince C'est des du dents. chêne. Ouais, ouais, ça doit être ça, ça doit être du chêne, ouais. Et en fait, je voyais donc toujours des figures qui creusaient dans le bois. Et je voyais l'affiche de Shining, vous voyez, avec Jack Nicholson qui passe sa tête à travers la porte en bois qui est complètement Ah déglinguée, oui. là. Et je me disais, oh punaise, c'est trop bien quand je regarde ma porte, je vois Jack Nicholson qui tabasse à coups de hache. Enfin, je le ressentais pas vraiment, mais je voyais l'image de l'affiche un peu qui se dessinait. Et c'était très impressionnant, mais à la fois, j'avais pas peur de tous ces démons, de toutes ces personnes qui paraissaient pas forcément elles étaient pas très accueillantes, mais j'avais vécu une sorte de peur existentielle tellement intense pendant la montée que c'était comme si j'étais passé en mode spectateur et plus rien ne pouvait me faire peur. Et encore une fois, grâce à la tripsiteuse, je pouvais rester quand même avec un petit pied dans la réalité. Et le fait de pouvoir exprimer ce que je voyais, comme tu as dit, Psychosmos, ça me permettait de
de pas trop m'enfermer dans ces idées. Et j'aurais pu totalement psychoter sur ces visuels-là, mais j'ai eu la force de rester quand même dans un certain élan de lucidité. Et à partir de ce moment-là, ton trip, il va durer encore pendant combien de temps? Euh, Franchement, ça diminue, donc il y a toujours le trip qui monte sous forme un petit peu les vagues d'acide, quoi, ça arrive par session. Ouais, carrément, sur la fin, c'est très commun, ça, cet effet de ah tiens, je me sens quasiment sobre, puis ça remonte d'un coup, ah, je suis éclaté, puis ça revient à peu près normal, ça va mieux, puis d'un coup, bam, je suis à nouveau mort, encore plus que tout à l'heure, et que Ouais, ça fasse un petit peu cet effet ouais, de vague, d'augmentation, de diminution de de l'intensité des effets, ouais. on se dit que c'est fini, mais en fait, ça revient 15 minutes, enfin, ça revient 15 minutes après, on est reparti. En plus, c'est impossible de dormir quand t'es sous cette sorte de vague. T'as toujours les pensées qui fusent à droite à gauche dans ta tête. Mais Ouais, et aux puis alentours de 5 heures du matin, ouais, vas-y. t'as encore des hallucinations résiduelles à ce moment-là, donc Ah oui, non, j'imagine. mais très clairement. D'ailleurs, la dernière hallucination importante que j'ai eue, c'était donc aux alentours de 5 heures du matin, je pense. On a, donc on a raccroché au téléphone. Je me suis dit, ok, tranquille, je suis assez connecté à la réalité. Et je me suis mis sous ma couette. J'ai mis le flash de mon téléphone pour avoir une espèce de, je sais pas, je voulais voir ce qui se passait sous ma couette. Et je me suis fait moi-même un propre massage du crâne. Donc voilà, je passais mes doigts sur mon cuir chevelu. Et en regardant mes mains et l'ombre qu'elles faisaient avec la lumière du flash, j'avais l'impression, vu que j'étais toujours sous ma couette, que c'était des mains qui descendaient du ciel étoilé et qui me massaient le crâne. C'était comme s'il y avait des divinités qui étaient là et qui me procuraient un massage. C'était une sensation extrêmement agréable. Et je poursuivais cette idée en me disant que ce que je voyais, c'était des espèces de divinités, mais je savais quand même que c'était moi-même qui m'appliquais ce massage. Donc je me disais, punaise, être capable de se relaxer soi-même comme ça, c'est un truc de dingue, quoi. Et puis après, je me dis, en fait, c'est le principe de masturbation, quoi. Et là, je repars dans le délire, je repars dans le T'avais délire. raison, Bam. J'avais raison. Il recommence. J'étais pas, il y avait toujours pas d'excitation, quoi, mais je me disais, enfin, je suis reparti dans le délire avec les femmes, la création, l'idée de donner la vie, donner la naissance, tout ça. Et puis, je continuais de philosopher. Et après, bah, les effets des benzos commençaient à se faire clairement ressentir. Je crois même, je me souviens pas trop, mais j'ai dû prendre l'autre moitié. Et, euh, et donc, j'ai pu m'endormir vers les coups de 6 heures du matin. Très nice, top. Waouh. Ok, ok. Du coup, ton trip, il a duré combien de temps environ? Alors, j'ai pris à 20 heures. La montée a dû commencer à se faire sentir entre 20h30 et 21h. Et donc, Ouais, le presque 10 heures, c'est ça, de trip. ouais, voilà, à peu près 10 heures. Ouais. Après, toujours en sectionnant les parties plus intéressantes que les autres. Parce que vu que j'ai notamment triqué vers les alentours de 22 heures, je pense, c'est là que j'ai eu l'énorme, les énormes effets avec la dissolution de l'ego, tout ça. Mais, euh, mais ouais, presque 10 heures, il me semble. Et est-ce que tu dirais que ça a changé des choses un petit peu dans ta vie, ta perception de la réalité, rapidement, ce trip? Ouais, ouais, franchement, bah déjà, comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai pu me sentir beaucoup mieux le lendemain. Et surtout, vu que j'ai vu beaucoup d'hallucinations en lien avec les corps humains, l'idée de personnalité, de personnes, d'individus, et ben ça m'a fait réfléchir après en parallèle à toutes les relations humaines qu'on pouvait avoir dans notre vie de tous les jours, et que c'était quand même important, sachant qu'on est des êtres sociaux, de pas tomber dans l'aliénation, de pas être trop branché sur les réseaux sociaux et de quand même privilégier le rapport humain en lui-même. Et c'est quelque chose que les psychédéliques, je pense, de manière très encadrée, bien sûr, euh, peuvent, enfin, ça peut apporter des perspectives nouvelles de réflexion. Complètement. Ouais. C'est ce que tu disais d'ailleurs dès le début, c'est que toi, toutes les fois que tu as consommé des psychédéliques, c'était que dans l'idée de l'introspection. T'as jamais pris ça de manière récréative au final. J'ai dû en faire une ou deux fois, mais les vraies expériences, tu les vis, pour moi, en tout cas, elles sont bénéfiques quand tu les fais à titre introspectif. Ouais.
Parce que ça a été quoi tes autres expériences? Juste que tu peux les lister juste comme ça? Ouais, alors bah, j'ai pris plusieurs fois des champignons et des truffes. Donc j'ai dû faire une fois des champignons à titre récréatif avec des potes en soirée. J'ai pris du LSA, donc des graines de liane d'argent. C'est un autre acide lysergique un petit peu différent. Et c'était extrêmement puissant. Et là aussi, c'était dans ma chambre, en fait. Et puis j'ai pris aussi plusieurs fois des différentes molécules de LSD. Donc voilà, c'est à peu près tout au niveau psychédélique. J'ai pris de la salvia aussi, mais j'ai pas eu une expérience franchement intéressante. Non, Salvia, on bannit. C'est banni sur toutes les chaînes, Et je vous ouais, le dis. La Salvia, on bannit là. Mais non. Interdit d'en Super de parler. devenir un train. Ah, je rigole, je rigole. pour les Ça plus fait appel à courageux. des forces inconnues. Ah, la salvia, c'est particulier. Bon, en vrai, je pense qu'on peut commencer à essayer de fermer doucement l'émission. Ça fait déjà 1h10 qu'on recorde. Ouais, complètement. Mais en tout cas, Edouard, merci beaucoup Ouais, pour ton témoignage, hein. Il est merci. super intéressant. Bah écoutez, avec plaisir. Moi, ça m'a fait plaisir de partager cette expérience. Bah, carrément, c'était vraiment un plaisir de pouvoir t'écouter parce que c'était super intéressant, t'étais super agréable à écouter. Donc, franchement, un grand merci pour ta présence. Ça a été super agréable. J'ai passé un super moment avec toi. Ben, moi, je suis ravi d'avoir été le premier candidat pour ce nouveau format, on va dire. Et bah, j'ai pas de doute sur le fait que les gens vont apprécier. Franchement, c'est une très bonne idée que vous avez eue, en plus de faire appel à la communauté. Je trouve que c'est une très bonne initiative. Plus la collaboration tant attendue. Ça fait La plaisir fameuse Entre BAM collaboration. et Deltaplane. Bam et Deltaplam, ouais. Exactement. Mais, Et moi, et Edouard aussi. Ils et Edouard. l'attendaient, ils l'ont eu. Et Edouard, La et bravo. fameuse. Non, mais en tout cas, Edouard, ouais, enfin, ta manière de raconter et tout, c'était super agréable. Et moi, je pense surtout que les gens, ils vont apprécier ton trip et ta narration. Donc, c'est vraiment top. Merci de nous avoir rendu ce Ouais. service dans un sens aussi. Tiens. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce trip et pour tes explications et autres. C'était parfait. Ça a été hyper clair et on a vraiment pu s'immerger dans ce que tu as pu vivre. Et moi, j'avais vraiment les images quand tu racontais. Donc, trop bien. Merci beaucoup. Merci Ben, beaucoup. merci, c'est gentil, c'est gentil. J'ai essayé d'être le plus clair possible. Évidemment, je ne pouvais pas tout Bah, expliquer de manière le plus explicite possible, mais si vous avez pu cerner la majorité du truc, moi, ça me fait déjà très plaisir. Et d'ailleurs, vous aussi, chers viewers, si vous avez apprécié le contenu, si vous avez apprécié le principe de l'émission, si vous avez apprécié le concept un petit peu de ce qu'on essaie de vous présenter, la date d'annonce, c'est le 2 février. À partir du 2 février, tous les dimanches à 19h, vous pourrez nous retrouver, moi-même, Psychosmos et BAM, avec un autre intervenant la prochaine fois, pour vous raconter ce genre d'expérience. On espère vraiment que ça vous a plu, on espère fort que ça vous a plu. N'hésitez surtout pas à faire savoir en commentaire et avec des likes que vous avez adoré ça. N'hésitez pas à donner vos suggestions. Et voilà, merci à tous d'avoir regardé tout simplement. merci beaucoup à tous aussi. Et allez liker, allez vous Merci. abonner à Deltaplan. Il faut qu'il me dépasse en abonnés là. Il en a pas assez là. Je confirme. Merci Psychosmos, merci à tous et à bientôt. Trip safe. Ciao, ciao. Ciao.